Il y a quelques secondes, on vous parlait avec Pierre-Henri et Alexandre, on vous parlait de la pile. Et là, on va parler un peu d'entretien. Parce que les gens disent souvent, des véhicules électriques, il y a beaucoup moins d'entretien, plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entretien. On est avec Stéphane Guitard de chez Valvoline. Salut. Bonjour, Benoît. Alors, Stéphane, parle-nous un peu de l'entretien et des liquides, des huiles ou des refroidissants qu'on a du côté des modèles électriques. Oui, effectivement. Donc, on retrouve plusieurs liquides. Même si on parle d'un véhicule électrique, il y a du liquide dans le final drive, au niveau des gears. Et un liquide qu'on doit remplacer plus souvent qu'autrement, c'est bel et bien l'antigel. Oui. Donc, l'antigel a plusieurs fonctions. On peut refroidir la batterie, sert aussi au chauffage de l'habitacle, va servir aussi à refroidir le système électronique de la batterie. Donc, le Bolt, exemple, il y a 3 systèmes de refroidissement sur ce véhicule-là. Là, ici, ça arrive par ici, puis ça refroidit. Et voilà, ça refroidit tout le système de batterie. Donc, la température idéale, c'est la température californienne, 21 degrés, pour que la batterie ait une fonction optimale. Exact. Donc, c'est important d'avoir le bon antigel. Donc, dans les véhicules GM, donc ce Bolt, c'est un Dexcool qui va dans ce véhicule-là. Si on parle d'un Tesla, mais c'est G48, donc ils ont chacun leur type de produit spécifique. Ils ont leur spécificité. Absolument. Puis, j'ai amené ça pour la démonstration, je trouvais ça intéressant. Bon, ça vient d'une Volt, on va dire, là, c'est pas une Bolt. Mais on voit ici, là, je sais pas, on va le montrer, il y a des petites rainures qui refroidit chacune cellule de la batterie. Et c'est là que le liquide passe. Alors, c'est très petit. Donc, c'est minuscule. Donc, on imagine s'il y a une poussière ou une petite cochonnerie. L'accumulation de calcaire qui peut se former éventuellement. Donc, le remplacement de cet antigel-là, dans le GM, on parle de 60 mois ou 240 000 km. Ah oui, quand même, OK. Et il y a d'autres types de véhicules, on parle aux 25 000 km. Donc, il faut vraiment suivre les recommandations manufacturières dans le guide du véhicule pour savoir quand on doit remplacer notre jet. Donc, le carnet d'entretien, il y en a aussi pour les véhicules. Absolument, il est important. Merci, Stéphane. Merci.